Façon de faire va au-delà vraiment de la distribution ou de la mise à disposition des médicaments. Nous souhaitons vers vraiment un rôle de partenaire et un rôle de partenaire qui contribue dans la santé et qui, aide les efforts nationaux pour relever les défis, qu'on a aujourd'hui. Et on sait pertinemment les défis qu'on a aujourd'hui ne sont pas c'est pas quelque chose qui peut être résolu par une seule partie et c'est là où c'est vraiment très important de renforcer cet axe de partenariat public-privé. On vient avec, un réseau international qui facilite énormément le partage d'expertise et d'expérience. C'est ce qu'on peut mettre à disposition. On vient aussi avec, et des perspectives différentes et on vient aussi du terrain tunisien et libyen qui aide des fois à mettre, le focus, sur les défis essentiels. Et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Donc peut-être pour commencer avec un exemple concret où on a eu, un peu de recul par rapport à ça, l'exemple de la Libye. Donc on a commencé à partir de l'année, je pense 2019-2020, à avoir plusieurs discussions avec les différents partenaires dans l'oncologie. Donc ils ont une entité qui s'appelle à l'époque, LCCP, donc c'est le Commercial Parcel Control Programme. Donc, on se réunissait avec, cette entité-là pour essayer de comprendre c'est quoi les challenges, c'est quoi les défis si on reprend le parcours patient et on le décortiquait, c'était quoi les différents défis qu'on a. Et on a soulevé plusieurs fois, donc et plusieurs chantiers, dont notamment comment renforcer la sensibilisation, comment avoir un diagnostic plus précoce pour améliorer réellement la prise en charge, comment renforcer le testing, comment renforcer les compétences, et la formation médicale. Et de là, on a mis en place donc un système de Memorandum of Understanding, donc c'est un protocole d'entente qui vise vraiment à améliorer toute la prise en charge de la sensibilisation vers le traitement, et on essaye de travailler de façon à ce que chaque 3 mois, 3 4 mois, on se réunit, on regarde qu'est-ce qui a été fait. On voit ensemble donc l'évolution et on essaye d'ajuster les priorités. Et ça a commencé donc on a signé le premier protocole donc en 2020, on a renouvelé donc le protocole, l'année dernière et nous sommes très, très fiers de voir aujourd'hui que vraiment les efforts sont en train de donner des résultats. Certes, il faut être patient, certes, il faut avoir beaucoup de résilience, mais c'est à travers ce genre de partenariat qu'on arrive réellement d'impacter le patient et le système. Donc ça, c'est pour la Libye. Pour la Tunisie, nous avons également eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets, notamment le dernier projet donc en œuvre, donc c'est un protocole d'entente qui vise à mettre en place des registres nationaux, notamment en neurologie et en oncologie. Et là, je tiens à remercier monsieur le directeur général de santé. Il n'est pas parmi nous, mais il était aussi un acteur clé, parce qu'on est venu avec un projet et il nous a permis d'agrandir le projet et de répondre réellement aux besoins du système. Et c'est là aussi notre force, c'est le dialogue qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas rigide, mais on essaie de réfléchir qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on est parti peut-être on a pris du retard parce que c'est un projet qu'on a commencé, je pense, 2-3 ans en arrière, les discussions. Et à un moment donné, on s'était dit: «Peut-être, est-ce qu'il va réellement voir le jour?» Mais on est fiers de voir que cette année-là, on a vraiment commencé le lancement. Certes, c'est pas encore implémenté, mais on a fait quand même, pense que le travail le plus important a été déjà entamé et nous pouvons se réjouir des résultats, j'espère, dans les quelques années à venir, avec des données tunisiennes, des données qui vont aider notamment le système, les décideurs aussi, à prendre des décisions éclairées.